Chacun d'entre nous, en étant musulman, sait que, mashallah, il transporte et il a en lui un des plus beaux messages, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il essaye de le vivre, de le mettre en pratique durant sa vie, donc, et aussi journalièrement. Mais une des choses qu'on a remarqué ces dernières années, c'est que le côté, subhanallah, où on est censé transmettre ce que l'on aime à l'autre, a été délaissé au fur et à mesure. On a beaucoup de conférences, de rappels entre nous, musulmans, mais on a oublié des fois ceux qui sont à l'extérieur de la communauté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les non-musulmans, la manière de leur parler, la manière de discuter avec eux, aussi la manière de prendre son temps pour accepter d'eux, des fois la critique constructive naturellement, des fois il y a des choses qui sont vraies, mais qui ne touchent pas nécessairement l'islam, mais de ce que les musulmans montrent comme image de l'islam. Et c'est une expérience qui pourrait être très très belle, étant donné que dans mon travail, j'ai eu affaire pendant des années à des discussions avec des non-musulmans. Je travaillais au Centre islamique et culturel de Belgique, qui dépend de la Ligue du monde islamique à la Mecque, et on avait une fois par jour, du lundi au jeudi, minimum, donc soit une école supérieure, une école de police ou militaire, ou par exemple de l'armée, ou bien donc les écoles de professeurs, donc et des groupes des fois même de personnes qui ont une simple association, ils viennent poser des questions. Les préjugés, subhanallah, incroyables. Des préjugés, des stéréotypes. Donc j'avais eu affaire pendant des années à un tas de choses où je me disais, c'est étonnant. C'est étonnant que beaucoup de personnes pensent tellement de choses au sujet de l'islam, mais d'une manière entre guillemets négative. Mais ce que j'avais trouvé de beau, c'est que les discussions duraient des fois 1 heure. Beaucoup de questions-réponses. Et ce que j'avais trouvé de beau, c'est qu'après 1 heure, wallahi, le visage de la personne qui était entrée pour voir le centre, alors que des fois il y en a qui m'avouaient qu'ils étaient entrés au centre car le groupe est entré. Et si ça tenait qu'à eux, ils ne seraient pas entrés. Eh bien, wallahi, après 1 heure, des fois la personne changeait de visage, venait des fois vers vous, commençait à contempler la mosquée, par exemple, parce qu'ici c'était une visite de mosquée de centre. Enfin, imaginez lorsque vous avez cette opportunité de pouvoir changer la vision de quelqu'un, et spécialement par rapport à la religion, à l'islam. Ça peut être, wallahi, que noble. Le conseil que je donnerais donc à chacun d'entre nous, c'est de vaquer à cette vocation, mashallah, mais pas de n'importe quelle manière aussi. Il faut, comme nous l'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on fait la da'wah, lorsqu'on dit de quelle manière, c'est-à-dire on appelle vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de quelle manière. Il faut la sagesse, et il faut aussi montrer ce qu'on appelle donc les bons exemples, et apporter aussi aux gens les bons exemples. Mais lorsqu'on dit la sagesse n'est pas tout simplement des fois de parler directement, non. Il peut arriver où on offre quelque chose, il peut arriver où des fois on peut s'asseoir avec une affiche où, par exemple, on va mettre à la découverte de l'islam, peut-être mettre un verset, ou bien mettre une idée, tout simplement. L'islam est paix, l'islam est ceci, l'islam est cela, sans parler. Rien que le fait que la personne passe et voit, subhanallah, ton affiche, wallahi, des fois ça peut faire en sorte que cette personne se mette à réfléchir. Une fois qu'il entre chez lui, il se dit, tiens, j'ai rencontré entre guillemets des Arabes, des musulmans, c'est bizarre, ils ont mis ceci, l'islam est le sourire, l'islam ceci. Ça mène, wallahi, ça mène au débat, même dans la propre famille, même à l'intérieur de la famille. Enfin, que penser lorsqu'on passe au 2e stade et qu'on commence à parler alors aux gens, et on commence à leur expliquer des fois seulement ce qu'on appelle les fondements, les bases, les grandes bases de l'islam, sans entrer dans les détails, parce que tu ne peux pas comme ça perturber quelqu'un à la seconde dans plein de concepts qu'il a, de croyances et autres, et à la seconde tu viens et tu lui apportes 36 informations. Non, il ne pourrait peut-être pas te comprendre. C'est pour cela, lorsqu'il y a une structure dans ce qu'on va présenter aux autres, des fois un simple petit sujet peut pousser l'autre à aller étudier des dizaines de sujets. Mais la démarche est meilleure lorsque c'est lui qui va être poussé à aller étudier les dizaines. Mais si toi tu le forces à comprendre une dizaine de sujets en quelques minutes, impossible. Des fois, entre guillemets, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, que la personne accepte tout directement. C'est un travail de longue haleine. C'est pour cela que, wallahi, votre récompense, Inch'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Comme vous le savez, arriver à être l'intermédiaire de la guidance de quelqu'un. Après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et faire en sorte que un jour après ou peut-être 1 an après tu apprends que cette personne est entrée dans l'islam, wallahi, ça n'a pas de prix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est immense. Donc c'est un travail noble, il faut de la persévérance, de la structure, de la patience, mais Inch'Allah le bénéfice vous le verrez au fur et à mesure. C'est pour cela que je ne peux que vous pousser à continuer dans ce travail, dans ce qu'on appelle un juste milieu, ni de l'extrémisme comme on pourrait des fois entre guillemets mal comprendre certains sujets et penser qu'on est dans la dureté tout le temps ou autre. Non, loin de là, on a un juste milieu. Ni des fois aussi dans une certaine paresse,
ou un certain relâchement dans plein de choses où, entre guillemets, on ferait croire aux gens que tout est peace and love et il n'y a que paix et amour et ça s'arrête là. Non, il y a aussi de la persévérance, du courage à fournir, il y a aussi de la patience, il y a des sujets positifs comme il y a des sujets qui peuvent, entre guillemets, sembler négatifs, mais il y a toujours un bien derrière. Pour l'être humain, parce que vous êtes en train de parler des fois une personne qui n'est pas encore musulmane, donc lui il conçoit les choses en tant qu'être humain. Donc, masha'Allah, il y a un tas de choses qu'il y a moyen donc d'étudier ensemble et de partager avec ceux qui gravitent autour de nous, parce que c'est une réalité.